votre partenaire, il a voulu rentrer. Ok, on est ici. Donc, première position, mes fesses qui vont sur l'arrière pour pas qu'il déstructure. Ça va être dur, hein, parce que là, bien super cool ok, mais lui, il va chercher vraiment à me péter là. D'accord? Et un des trucs, ce que je vous disais la semaine dernière, mais on n'a pas assez bossé, c'est qu'en fait, il va impacter au moment où il va rentrer. Ici, là, il va chercher à me déséquilibrer. Je ne vais pas être en mode beau gosse, il ne va rien se passer. D'accord? Ça, c'est plus pour l'aspect pédard. Donc, on est là, on pense. Le whizzer. Ce qui va m'intéresser, c'est que l'épaule ne reste pas ouverte. D'accord? Je sais que vous êtes tous des masses, mais imaginez que vous ne l'êtes pas. D'accord? Et que vous êtes stressé, que vous avez peur. Vous ramenez sur l'intérieur. Vous allez voir que ça change énormément de choses. Mon épaule va vers l'autre côté. Juste ça. Donc de retenir. Vous voyez là ce que ça crée? S'il reste là et que j'utilise juste mon biceps, je vais galérer. Je ramène comme s'il n'avait pas. Maintenant, je viens saisir. Je prends au niveau du triceps. Ok. Donc, en fonction. Moi, j'ai jamais été hyper bon en Uchimata parce que je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à bien contrôler le mec après. Donc, par instinct, je vais faire un arrêt gauchi. Je vais aller là. Je trouve que c'est beaucoup plus simple, mais c'est ma manière de ressentir les choses. D'accord? Vous pensez... Pardon. Vous contrôlez le partenaire. Alors là, on va reprendre. Pourquoi un des trucs qui m'embête aussi avec le Uchi, c'est que j'ai l'impression qu'on ne contrôle pas bien. Quand on est ici, on passe. Souvent, on va arriver sur ce type de mouvement-là. Je vais mettre la main en plus, mais vous voyez, il y a une espèce de moment où j'ai l'impression qu'il y a la jambe tout le temps qui peut dégager. Donc, soit on descend très bas, soit on va vachement en diagonale, mais cette liberté de jambe me dérange, même si je le fais tomber. Donc, là, sur un arrêt gauchiste, ce qui est intéressant, c'est que je vais tourner, l'emmener, regardez sa structure. Elle se relaye assez facilement. Je peux facilement mettre mon genou poitrine, même s'il se retourne, si on était en MMA ou en Jiu-Jitsu un peu énervé, ça va être dur pour lui. Je suis bien placé. Le Uchimata, on le voit beaucoup en MMA, qu'est-ce qui se passe? Les mecs tombent et ils se relèvent. Donc, c'est une technique qui marche très bien sur du judo, où on estime que le mec, s'il est tombé, il pond ou Hazari, mais sur un travail de contrôle post-projection, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc, on est là, soit vous partez sur un Uchimata, vous tournez, ou on se fait organiser. D'accord? On ne tape pas parce qu'on est en Jutsu. Soit, vous venez à Kenken, on saute sur notre jambe jusqu'à le faire tomber. Soit on est arrivé ici et je passe. Je balaye les deux. Oui, voilà, c'est ça, tu mets un impact quand même, un petit impact. Ouais. Je vais vraiment balayer. Mon but, c'est ramener ces deux jambes qu'elles rentrent en contact. Okay. Et vu que je casse la structure, je tire son bras, cette jambe-là, elle se lève facilement. Ok? Allez, on tente.